Bonjour très chers sénateurs et sénatrices, bonjour, bienvenue une fois de plus à notre nouvel numéro. Aujourd'hui, nous nous posons la question, le rôle de Vital Kamerhe dans notre pays. Est-ce que c'est lui qui vient de tuer l'union sacrée pour la nation ou Kamerhe a juste posé un acte légitime? Parce que on se rappelle bien, en 2018, Kamerhe a normalement, selon le pacte ou bien le contrat, ou bien, je ne sais pas, les arrangements qu'ils ont eu avec M. Félix, M. Kamerhe devait devenir Premier ministre et devenir candidat président en 2023. Ce qui n'était pas le cas pendant toute la législature de 2018 à 2023. Et d'ailleurs, il a eu des problèmes avec les 100 jours et tout ça, et même, il était même en prison. Donc, mais Monsieur Kamer avait mal digéré cette pilule-là. Moi, je pense que c'est pour cela même, il s'est même dit que non, il doit essayer de s'imposer maintenant. Parce qu'au départ déjà, vous vous rappelez encore, dans beaucoup des associations, Kamer était toujours les géniteurs. Il était parmi les gens qui ont réuni les trois personnalités, Monsieur Katoumi, Monsieur Félix et lui-même, Monsieur Kamere. Vous vous rappelez encore avec ces spots-là, Congo Nayo, Congo Nangai, tout ça. Il était parmi les gens qui ont initié la MOUKA et parmi les gens qui ont initié Cash en demandant à Monsieur Félix de désister. Donc, il était vraiment fou au moulin. Et en étant n'est pas senti capable ou carrément senti trahi par rapport, parce que c'est lui qui était toujours là en train de se battre. On a vu en 2018 pendant la campagne, c'est M. Kamere qui était vraiment four au moulin, qui a fait élu, si on peut le dire, entre parenthèses, M. Félix. Et en soi, M. Kamere n'a pas su tenir profit ou bien tenir, n'a pas eu gain de ses efforts. C'est pour cela, présentement là, il s'est décidé de prendre des choses en main et avec certains de ses collègues, ministres ou anciens du cabinet du président, entre autres M. Kankou, M. Paloukou, que beaucoup de gens connaissent, M. Jean-Lucien Boussa. Ils ont créé le PCR, qui est simplement le pacte, le, le pacte pour un Congo retrouvé. Présentement, là, après cette création, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a des réunions qui se multiplient par-ci, par-là, spécialement à l'Union sacrée pour la nation, et essayer de voir quel est l'impact de cette nouvelle structure créée. Mais nous tous, on sait que M. Kamé réclame premièrement la primature et, si possible aussi, 2 ou 3 sièges à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale et certains du Sénat, certainement. Parce que pendant un bon bout de temps, il a été pratiquement l'ombre de lui-même dans beaucoup de choses. Il a laissé faire, il n'a pas voulu forcer les choses, mais présentement, là, il s'est dit, il va être le premier à jouer un rôle, le premier ministre de ce gouvernement. En fait, pour moi, personnellement, il n'a pas tort parce que c'est un monsieur qui est très doux et très patient. Même ici, entre parenthèses, moi et vous, on sait que non, il aime bien l'argent, mais il est aussi patient. Il est aussi patient. Mais c'est simplement, nous avons remarqué que dans cette PCR, le pacte pour un Congo retrouvé, c'est plus il y a plus de kabylistes, des anciens kabylistes. Personnellement, je me pose la question pourquoi. Parce que je vois un monsieur comme Lambert Mende, un monsieur comme Steve Mbikai, et le dernier, c'était Lissanga Bongan, qui était tout proche de Martin Fayulu. Maintenant, il est avec lui. Et je vois en tout ça mon vieux monsieur Bouchard. On se pose maintenant la question, n'est-ce pas que le même cause produit les mêmes effets? Ou carrément, le vieux se sont dit qu'ils doivent faire maintenant quelque chose pour la République. On ne sait jamais, on se pose la question. La question aussi, la deuxième question se pose, est-ce que c'était opportun de créer cette structure-là au moment où il y a l'Union sacrée pour la nation? Mais lui-même d'ailleurs,
ils nous répondent, ils disent que non, c'est pour mettre de l'ordre. On comprend bien que non. Dans l'Union sacrée pour la nation, il y avait des autres, ça c'est sûr, parce que là où il y a Peter Kazadi, il y a où il y a les autres là, Bemba et le reste, certainement il y a toujours des autres. C'est pour cela qu'il s'est décidé de se désolidariser et de créer quelque chose pour essayer de revendiquer ce qui lui droit. Parce qu'en réalité, en 2018, il avait beaucoup de chances de devenir Premier ministre, mais malheureusement, il n'est pas devenu. Donc, présentement, je pense que non. Pour lui, c'est le moment que Vital Kamerhe s'est décidé de se dire que non, écoutez, moi, je dois maintenant devenir Premier ministre de ce pays par rapport aux accords qui ont été signés à l'Ouganda, où c'est moi qui devais devenir. De l'autre côté aussi, c'est pas simplement Vital Kamerhe, beaucoup pensent que c'est simplement lui. À notre grande surprise, M. Sama Lukonde, M. Sama Lukonde aussi, avec certains dignitaires que je vais citer le nom, permettez-moi de voir le nom. Je vois ici M. Guy Luando, M. Zangi Mwindo, Mme Fifi Masuka, il y a le monsieur Mayobo, beaucoup de gens connaissent Mayobo, c'est un monsieur du Palou. Il y a M. Dani Banza, il y a M. Jean-Claude Kabongo. M. Jean-Claude Kabongo était l'ancien conseiller de M. Félix Tshisekedi. M. Tibasima, M. Bialosuka et M. Mutinga, Modeste. Ce sont ces messieurs qui ont aussi créé de leur côté une structure appelée BAD, qui veut simplement dire le BAD, dynamique, agissant et bâtissant. Pourquoi? On se pose des questions. Réellement, on confirme les affirmations de M. Kamerhe qui disait que non, l'Union sacrée, il y a beaucoup des autres. Donc, pour eux, ils pensent que non, tant mieux faire quelque chose de ces côtés, parce que beaucoup entendaient d'abord la publication des résultats de législatives des nationales et provinciales pour savoir si réellement ils ont le poids politique pour réclamer des postes par-ci, par-là. Parce que si on essaie de faire le calcul, d'abord le PCR de M. Kamerhe a plus de 100 députés nationaux, s'il vous plaît, il y en a beaucoup. Et il y a aussi provinciaux, plus de 100. Du côté de BAD, ils ont 72 députés nationaux, une centaine au niveau provinciaux. Donc, déjà, ils ont le droit quand même, avec ces regroupements-là, de venir de réclamer la primature. Mais c'est nous maintenant, on se pose la question, dans tous ces bagarres-là, où est la place du peuple? Parce qu'on a vu comment est-ce que l'Union sacrée a réuni des gens. C'était plus par rapport au positionnement de chacun, de chacun ou de chaque structure, mais la population ne s'était pas retrouvée. Où il y avait des nominations par-ci, par-là, mais en réalité, il n'y avait pas de travail. On ne mettait pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais maintenant aussi, on crée d'autres structures parce qu'aujourd'hui, on a le premier, c'est le PCR, le deuxième, c'est le BAD. On ne sait pas, peut-être après-demain, il y aura encore une autre structure. Et on est sûr que ça va se créer. Mais dans tout ça, où est la place de la population congolaise? Est-ce qu'on va toujours rester bras croisés, regarder comment est-ce que vous faites vos magouilles, vos histoires, ou carrément nous devons s'y agir? Parce que présentement là, les choses devaient se passer plus tôt, devaient être plus focalisées, comment redresser l'économie du pays. Le dollar maintenant là s'échange à un niveau, je ne sais pas, vraiment il n'y a pas un taux fixe. Le pain qui était facile, en fait pas facile, mais si on se bat, on avait une facilité d'en avoir, mais maintenant c'est pratiquement impossible au Congo. Les gens se contentent du coup direct, c'est-à-dire manger une fois et dormir, voyons demain. C'est vraiment désolant et vraiment triste de voir que non, jusque-là, beaucoup d'entre nos politiciens n'ont pas encore compris que le Congo d'abord. En passant, nous saluons ou bien nous mettons un point sur aussi ce qui se passe à la ville de Kinshasa. J'avais dit l'autre fois, ni Ngobila ou Jekoko a les soucis de Kinshasa. Parce que les 5 ans que M. Ngobila a fait à Kinshasa, Kinshasa devait se transformer.
Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que sur la place de Willery, M. Jekoko est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Oui, les gens pensent que c'est mieux, mais ce n'est pas ça. Un peu plus détaillé, permettez-moi, je suis en train de condenser cette vidéo-là que nous avons eu à faire. Comment est-ce qu'on crée des cités? Quelles sont les étapes, les procédures pour créer une cité urbanisée? Mais d'envoler comme ça, je vais vous dire, d'abord, on met d'abord de caniveaux. Pas nos caniveaux là qu'on couvre avec, je ne sais pas moi comment. Ici, je vais vous montrer avec détail, avec des images, comment est-ce qu'on crée de cités urbanisées. Nous créons de caniveaux, nous créons de passages où il y aura des toilettes et des douches, les eaux usées, là où ça va passer. Et ça, c'est pas simplement va se limiter quelque part, ça va continuer jusqu'au dans leur usine d'élaboration. Après ça, il y a de l'eau qui passe, il y a de l'électricité qui passe et le route, l'éclairage public, avant même qu'on commence les fondations. Après ça, vous verrez maintenant qu'on commence maintenant à faire des fondations. J'ai assisté dans beaucoup de projets où on appelle ça le RDP ici, les maisons qu'on construit pour le pauvre. Parce que nous en avons vraiment besoin pour la ville de Kinshasa, ou carrément on peut dire la RDC. La RDC ne pas urbanisée. À part peut-être la cité de Salongo, il y a le Kambadjading que c'est urbanisé, mais le reste qu'on construit maintenant, ce n'est pas urbanisé. Je sais ce que je dis. Très chers amis, sénateurs et sénatrices, nous allons bientôt là nous transformer à... C'est comme on a toujours dit, nous ne sommes pas là simplement pour critiquer. Nous sommes là aussi pour proposer, parce que nous ne pouvons pas laisser notre pays que les gens les manipulent, les dirigent comme ils veulent, ils mettent des lois comme ils veulent, ils changent des choses comme ils veulent. Bien sûr que sincèrement, présentement là, il faut que notre constitution puisse être révisée. Et bientôt là, je vais appeler pas vraiment un constitutionnaliste, mais quelqu'un qui s'y connaît quand même. Nous allons débattre sur cette histoire-là des constitutions. Nous allons pas passer article sur article, mais nous allons prendre les articles clés, à passant de la nationalité aux religions, à la sécurité de notre pays, le mode de scrutin, tout ça, on va passer au pain de fin. Hormis ça, c'est comme je disais tantôt, l'urbanisation. Nous allons aussi appeler un expert où nous allons partager avec vous pour comment est-ce que notre ville, nos pays, nos villes, nos provinces doivent être urbanisées. Hormis ça, nous allons aussi passer à l'agriculture parce que présentement là, la première des choses, écoutez-moi bien, la première des choses que M. Félix devait s'attaquer, ou son gouvernement, son nouveau gouvernement, parce que M. Sama Lukonde doit présentement là démissionner, carrément donner la place, ou carrément ça, au président s'il a accepté de continuer avec lui. Mais nous devons identifier, recenser et donner la carte d'identité à la population congolaise. Parce que cette carte d'identité-là va ouvrir beaucoup de portes pour beaucoup d'entre nous, Congolais. Deuxièmement, l'état d'urgence de l'agriculture doit être décrété. Notre pays doit commencer maintenant à produire lui-même sa nourriture. Commençons par tout. Et dans cette même cadre d'agriculture et la transformation. Ce sont les deux piliers que, premièrement, je pensais que le 20 janvier, après sa prestation de serment, le 21 janvier, on devait déjà commencer par là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour commencer. Bon, bientôt, espérons. Parce que normalement, les banques ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'identité, quelqu'un qui n'est pas traçable. Beaucoup de pays ne peuvent pas nous faire confiance au moment où ils ne savent pas réellement si tu es congolais ou pas. Ce n'est pas le fait de parler lingala, naloba chiluba, naloba swahili. Cela te donne le droit de réclamer la nationalité congolaise.
Parce que quand tu parles le Kikongo, le Brazzaville parle le Kikongo, les Angolais parlent le Kikongo, le Gabonais parle le Kikongo. Quand tu parles le Tchoulouba, même le nord de l'Angola parle le Tchoulouba et la Zambie, une partie parle le Tchoulouba, juste aux côtés de Kasumbalé, ça parle le Tchoulouba. Nous avons des Zambiens ici, ils parlent le Tchoulouba. Ils n'ont pas appris ça au Congo. Quand vous parlez Swahili, d'ailleurs, ça c'est encore grave. La Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda parlent Tanzanie, parlent Swahili, sorry. Au nord, quand il y a le Sango, vous parlez le Sango, le Centrafrique parle le Sango et la RDC parle le Sango. On ne sait pas identifier qui est congolais, qui n'est le pas. Alors, la carte d'identité nous permettra d'identifier, de voir réellement par rapport à un arbre généalogique, par rapport aux tribus, aux districts, aux provinces, aux clans, là où tu viens. Moi, j'ai toujours un problème avec un tribu comme les Banyamulenge. Pour moi, à mon avis, ils ne sont pas des Congolais, ils ne seront jamais des Congolais. Ils peuvent demander la nationalité congolaise, mais jamais en groupe. Ils doivent venir en individuel. Et grave encore, moi, j'aimerais pour l'instant, à part la loi Tchani, que je ne soutiens pas, moi, j'aimerais qu'on puisse adopter une loi de citizenship, citoyen congolais. Qui est citoyen congolais, qui ne l'est pas? Tu peux devenir congolais, mais tu n'es pas citoyen congolais. C'est comme ici en Afrique du Sud. There's South African, but they are not citizens. Il y a des Sud-Africains, mais qui ne sont pas citizens, qui ne sont pas citizens. Ça veut dire il y a un niveau que tu vas t'arrêter. Cela permettra aux autres d'être bourgmestres, d'être, je ne sais pas moi, même pas ministre, parce que même si tu n'es pas citoyen, tu ne peux pas devenir ministre, tu ne peux pas être gouverneur, tu peux être bourgmestre. Tu t'arrêtes là. Pas gouverneur, pas ministre, jusqu'à ce que nous aurons le service de sécurité en place. À ce moment-là, nous savons que non, nous pouvons prendre un Angolais, devenir président, mais il y a déjà une base qui ne peut jamais être bougée. C'est l'exemple des États-Unis. Tout le monde peut devenir président des États-Unis, mais tu penses que tu peux changer la constitution américaine? Non. On a vu avec Obama, l'Africain que nous sommes, nous avons applaudi. Nous avons un Noir est devenu président. Mais qu'est-ce qu'Obama fait pour l'Afrique ou les autres pays qui attendaient de lui? Nothing. Rien. Au moment opportun, nous allons parler de ça. Nous ne voulons pas aller de pêle-mêle, aborder beaucoup de sujets en même temps. Nous étions vraiment focalisés avec la mort de l'Union sacrée pour la nation, parce que parmi les gens qui ont créé l'Union sacrée de la nation, M. Kamer était parmi là. Il estime que maintenant il y a des désordres. Il s'est retiré, il a créé sa nouvelle structure. En même temps aussi, M. Sam Malokonde a suivi, créé aussi sa nouvelle structure. Et on se pose simplement la question, où est la part des Congolais dans ça? Si le Congolais se retrouve, tant mieux. Si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas le bienvenu. À la fin, dans notre page, toujours rubrique Cannes, nous félicitons nos léopards, nous disons vraiment courage à M. Bakambu. Votre comportement était antisportif de ne pas célébrer avec les autres. Essayez de vous ressaisir, ça arrive à tous les grands joueurs de perdre un peu de confiance, mais avec un travail assuré, comme je connais, vous êtes un bosseur, vous allez revenir à votre niveau. Et j'ai dit aux léopards, sincèrement, le match avec la Tanzanie, moi personnellement, ça ne m'a pas inspiré confiance. Nous avons vu comment vous avez... sincèrement, je me posais la question, est-ce qu'il y avait des footballeurs professionnels dans notre équipe ou pas? Parce que ce qui s'est passé, c'est la cacophonie. Sincèrement, désolé pour vos critiques. Oui, nous sommes qualifiés, mais ce qui s'est passé là, sincèrement, je ne trouve pas ça, c'était du professionnalisme. Parce que moi, j'estime quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine ne peut pas faire ce que vous faites là. Où il n'y a pas de tir cadré, il n'y a pas de passe, de cohésion dans le passe, il n'y avait pas de bloc. Même les individualités pratiquement ne fonctionnaient plus. Sincèrement, je me posais beaucoup de questions. Mais
Avec l'Égypte, sincèrement, vous devez faire très attention. C'est une très grande équipe, vous connaissez très bien. M. Kaboulou essaie de sous-estimer l'Égypte. Je vous demande de ne pas sous-estimer l'adversaire. Si la Tanzanie nous a vraiment fait du mal, à plus forte raison l'Égypte. Travailler, c'est juste une bataille. Moi, je ne vois pas l'importance de célébrer comme vous l'avez fait dans le vestiaire, sincèrement. Je ne vois pas l'importance. Travaillez, vous êtes encore très, très loin de l'objectif. Mettez du sérieux dans ce que vous faites et nous pensons que les choses vont aller mieux à l'avenir. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez la cloche de notification pour ne pas rater chacun de nos numéros. Nous sommes là avec vous. Appelez-nous. Nos numéros sont toujours là. Appelez-nous pour les échanges positifs, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas des gens qui vont nous appeler pour nous dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Si vous estimez qu'on vous a lésé, désolé, c'est notre façon de voir les choses, ce n'est pas l'évangile. C'est juste que nous estimons que non, dans un domaine qu'on maîtrise, on peut apporter quelque chose. Et appelez-nous simplement pour vos avis positifs. Pour ceux qui veulent participer à notre émission, nous sommes là en direct comme en rediffusé ou venir dans nos plateaux, s'asseoir avec nous, apporter quelque chose. Appelez-nous juste ou envoyez-nous un message sur WhatsApp. Nous sommes là pour répondre. Pour le reste, je vous prends rendez-vous dans notre prochain numéro parce que nous avons beaucoup de nouvelles, mais nous gardons encore les silences. Allez, ciao, portez-vous bien. Bye bye. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse le Congo. Bye.